Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, nous allons voir mon avis sur le placement préféré des Français, j'ai nommé l'assurance vie. L'assurance vie est un support d'investissement flexible permettant d'épargner, d'investir et de se constituer un capital dans le cadre d'objectifs patrimoniaux. Elle s'adresse aussi bien aux épargnants à la recherche de placements sécuritaires qu'à ceux désireux de diversifier leurs avoirs sur des supports plus risqués, appelés les unités de compte, c'est-à-dire dans des parts de fonds proposées au sein du contrat. Les contrats d'assurance vie permettent de répondre à différents objectifs en fonction des supports dans lesquels vous investissez. Vous pouvez épargner en assurance vie pour un objectif d'épargne projet, des placements courts, moyens ou long terme, préparer votre retraite, investir pour vos enfants avec des contrats à leur nom, même s'ils sont mineurs, ou enfin réaliser une transmission de capital avec le choix des bénéficiaires. Intéressons-nous à présent au versement. L'assurance vie permet d'effectuer des versements libres ou programmés, c'est-à-dire que vous pouvez investir à tout moment par des versements libres ou par des versements programmés et réguliers qui viennent tous les mois par exemple. Le montant de ces versements n'est pas plafonné. Ces versements seront automatiquement investis sur les différents supports suivant la répartition que vous aurez au préalablement définie. Il est à noter que les contrats d'assurance vie sont garantis par le Fonds des garanties des assurances de personnes, FGAP. En cas de défaut de l'assureur, votre contrat est garanti dans la limite de 70 000 € par assuré et par assureur. Il est à noter également que le nombre d'assurances vie que peut détenir une personne est illimité. Vous pouvez donc souscrire à plusieurs contrats au sein de plusieurs assureurs pour augmenter le montant de cette garantie. Intéressons-nous à présent au retrait du capital. Contrairement à une croyance populaire, le capital déposé au sein d'une assurance vie est disponible à tout moment. L'argent n'est pas bloqué pendant 8 ans comme je l'entends régulièrement. Il est possible d'effectuer un rachat total ou partiel de l'assurance vie à n'importe quel moment. Le délai de restitution des fonds varie cependant en fonction de l'assureur entre 72 heures et 2 mois. Au sein d'une assurance vie, vous pouvez retrouver deux types de supports qui sont disponibles, les fonds euros et les unités de compte. Les fonds euros sont des fonds à capital garanti qui proposent un rendement faible, souvent proche de celui du livret A. Les unités de compte, quant à elles, ne sont pas garanties. Tout ce qui n'est pas du fonds euro est de l'unité de compte. Ça peut être des placements en bourse, tels que des actions, des ETF ou des fonds, en obligations par l'intermédiaire de fonds ou d'ETF, des placements en immobilier par l'intermédiaire de SCPI ou enfin du private equity. Il est à noter que les placements en unité de compte sont plus risqués, mais proposent généralement une performance plus intéressante sur le long terme. Intéressons-nous à présent à la gestion du contrat. Il existe différents types de gestion pour votre contrat d'assurance vie. La gestion libre, dans laquelle vous choisissez vous-même vos placements. Elle a l'avantage de proposer des frais réduits. La gestion pilotée, l'assureur choisit les placements dans lesquels vous investissez. La gestion profilée, l'assureur choisit les placements en fonction de votre profil de risque. Et enfin, la gestion à horizon. L'assureur choisit les placements en fonction de votre âge et les ajuste au fur et à mesure du temps. Intéressons-nous à présent aux frais. Principal piège dans le choix d'un contrat d'assurance vie, les frais qui peuvent engendrer une diminution de la performance du placement. Il existe une multitude de frais présents dans les contrats d'assurance vie, que ce soit les frais de dossier, les frais de versement, les frais de gestion, les frais de gestion des fonds, les frais de pilotage, les frais d'arbitrage, mais aussi les frais de sortie. Je vous recommande de porter une attention toute particulière aux frais de dossier, aux frais de versement et aux frais de sortie. Ces frais peuvent facilement être réduits à zéro en utilisant des contrats d'assurance vie en ligne. Les frais de gestion peuvent aussi être réduits en utilisant une gestion libre. Je vous recommande de porter une attention toute particulière aux contrats proposés par les conseillers en gestion de patrimoine qui se rémunèrent par l'intermédiaire de frais de gestion présents dans les contrats d'assurance vie qu'ils vous proposent. J'en ai moi-même fait les frais. Un contrat que j'ai gardé une seule année et qui, comparé à la performance d'un ETF Monde, était catastrophique. Les banques traditionnelles proposent elles aussi des contrats d'assurance vie à leurs clients. Les frais y sont élevés et cela dégradera vos performances.
Vous l'aurez compris, pour choisir votre futur contrat d'assurance vie, vous devez prendre en compte les critères suivants: la variété des supports disponibles et leur rendement, et les frais du contrat qui viendront réduire la performance de ces supports. Intéressons-nous à présent à la fiscalité. Il faut savoir que l'assurance vie est une enveloppe capitalisante qui permet l'accumulation des intérêts composés sans frottement fiscal jusqu'au retrait des fonds. Il existe deux types d'imposition: une imposition dite normale et une imposition réduite après 8 ans. L'imposition normale est l'imposition à la flat tax, c'est-à-dire 30%, 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôt sur le revenu. Cette imposition est de 30% sur les gains générés uniquement. En effet, la partie du capital que vous retirez n'est pas imposée. Après la 8e année de votre contrat, vous aurez un abattement de 4 600 € par an et par personne. Cela signifie que pour un couple, votre abattement passe à 9 200 € par an. Il est à noter que cet abattement est uniquement sur la part d'impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux restent toujours à payer. Si vous effectuez un retrait d'un montant supérieur à l'abattement auquel vous avez droit, le taux d'IR sera quant à lui réduit à 7,5% pour la part dépassant le montant de l'abattement. Dernier atout majeur de l'assurance vie, la succession. L'assurance vie est un contrat qui permet de choisir librement ses bénéficiaires. Si vous effectuez des versements au sein de votre assurance vie avant vos 70 ans, vous pouvez transmettre jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire, et ce, sans frais de succession. Si vous effectuez vos versements après 70 ans, le montant global de transmission sans frais de succession est de 30 500 €, et cela pour tous les bénéficiaires réunis. Terminons cette vidéo par mon avis sur l'assurance vie. L'assurance vie est un placement qui permet d'investir dans une multitude de supports. Il est possible d'ouvrir des contrats peu chargés en frais et de profiter d'une fiscalité avantageuse. Bien que la garantie de l'assureur soit de 70 000 €, il n'y a pas de plafond de dépôt et vos avoirs sont disponibles à tout moment. Il est également à noter que l'assurance vie, en fonction des supports dans lesquels vous investissez, saura s'adapter à tous vos projets. Pour cela, si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande d'ouvrir une assurance vie. En effet, cela vous permettra de prendre date et donc de profiter de la fiscalité avantageuse dès le 8e anniversaire du contrat. Cette vidéo touche à présent à sa fin. J'espère que celle-ci vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous invite également à me poser vos questions en commentaire ou sur Instagram @budgeconomie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.